Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah, la dira Todaraba une fois de plus à notre ami Yaakov Mordechai de Genève, qui a acheté ce chiour pour honorer le roi David, David Amelech Alav Shalom, Ben Nitzevet. Bezrat Hashem, un chiour sur l'Aïmouna face à la pire des guerres. Vous savez que l'Aïmouna est la chose essentielle qui nous permet de pouvoir évoluer. Tzadik be'emunato yichye, le tzadik vit que par le biais de sa émouna, quand on a confiance en Dieu, quand on sait que Akadosh Baruch Hu, Matsu Yomashgiar, qu'il est derrière chaque événement et qu'il ne veut que notre bien. Alors des fois, les douleurs sont importantes et on se demande pourquoi Dieu nous fait du mal, alors qu'en réalité, il y a plusieurs raisons à cela. Dieu teste notre émouna. Et ça a eu lieu depuis le début des temps, par Adam Arishon et jusqu'à la fin des temps. Seulement, il y aurait une différence entre toutes les émounotes, toutes les émounas, on va dire ça comme ça, qui ont précédé la venue du Mashiach. Puisque la dernière épreuve de la fin des temps sera comme la première épreuve du début des temps. Quand Akadosh Baruch Hu ordonna à Adam et Ève de ne pas fauter, par le biais de la émouna, de lui faire confiance, d'adhérer à Dieu sans aucune question, sans réfléchir en quoi que ce soit ou à quoi que ce soit, à la fin des temps, nous serons face à une situation où la émouna sera vraiment mis à l'épreuve et seuls ceux qui tiendront sur cette émouna-là, seuls ceux qui resteront dans la Torah alors que toutes les logiques seront renversées, alors que les religieux seront détestés, comme le dit la Gemara dans Sota même tête Amoud Bet ou Sanhedrin, Yerechatim Asu, on en aura marre des gens religieux à la fin des temps. Quand tu seras un représentant de Dieu, on dira que des critiques sur lui, que des mauvaises choses sur lui, on se demandera à quoi ça sert d'être religieux, et on n'aura pas spécialement plus de réussite que ceux qui ne sont pas dans la Torah. Seule la émouna se tiendra à ce niveau-là seulement. Les Chachamim nous disent aussi qu'il faudra nous préparer une guerre terrible qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog, et que pour traverser cette guerre, nous aurons des ségoulottes, comme par exemple Seuda Shlishit. Mais on sait que la meilleure des armes pour sortir en guerre face à une guerre de Gog ou Magog, c'est la émouna, d'adhérer à Dieu, de rester transparent dans l'humilité et de se dire à chaque fois Gamzo, 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 Letova. Mais voilà que nous allons être surpris par un très grand chidouche que l'Agmara, toujours dans Sota même tête, nous annonce. Il y a une guerre qui sera beaucoup plus grave que la guerre de Gog ou Magog. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous lire le deuxième Teilim qui parle de la guerre de Gog ou Magog et de la troisième guerre dont fait allusion le Teilim numéro 3 du roi David. Regardez ce que nous dit ici le Teilim à propos de la guerre de Gog ou Magog. Lama Rakshu Goïm, alors je vais vous lire directement en français pour ne pas perdre du temps dans la traduction. Pourquoi se sont agitées les nations du monde, Goïm, les peuples, et pourquoi les nations prononceraient-elles des paroles vaines en ce qui nous concerne, nous, s'adressant à nous. Les rois de la terre et les princes se sont concernés ensemble contre l'Éternel et contre nous. Verroulé, verroulé. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Nous allons dire à Dieu, Yoshev Hashamaim Israq, écoutez bien, c'est incroyable, dans les cieux, qui rira dans les cieux, donc rira, l'Éternel se moquera d'eux. Tiens donc, il parlera alors vers eux, dans sa colère, dans son gourou, et les effraiera. Vani, Nasarti, écoutez bien, et moi, j'ai fait régner mon roi sur Tzion, la montagne de ma sainteté. On voit rien de dramatique dans les mots employés par le roi David à propos de la guerre de Gog ou Magog et la réinstauration de la royauté du Melech HaMashiach sur Tzion. Et pourtant, c'est une guerre qui est terrible, puisque selon certains commentateurs, 2/3 de l'humanité éventuellement disparaîtrait du globe de la terre et qu'il y aurait une sélection qui sera faite éventuellement aussi au sein du peuple d'Israël. Seulement, il y a une guerre qui est beaucoup plus grave. C'est la guerre numéro 3, qui, elle aussi, aura rendez-vous avant le dévoilement du Melech HaMashiach, qui dit comme ça dans le 3e Teilim, Mizmor le David, Befarhom ipne Avshalom beno. Waouh! Le roi David dit comme cela, quand il prit la fuite de devant son fils Avshalom, l'Éternel, combien sont nombreux mes ennemis! Des personnes importantes se lèvent contre moi. Des personnes importantes disent à propos de mon âme, il n'y a pas de secours pour lui. Personne ne viendra en aide. À jamais. Et toi, de l'Éternel, en ma faveur, comme il dit ici, tu es mon honneur, tu me relèves ma tête, de ma voix vers l'Éternel, j'implorerai et ils me répondront la montagne de sa sainteté à jamais. Waouh! Un Teilim d'espoir sur une situation désespérée. Il y a une guerre dont le roi David nous parle ici. Le Teilim numéro 2 nous parle de la guerre de Gog ou Magog. On voit que ça se passe plutôt bien. Mais la guerre de la maison, il parle des enfants qui se rebellent contre les parents. Il parle de la guerre où ton pire ennemi, comme le dit la Gemara dans Sota, même tête, viendra de ta propre maison. Ce que te fera ton mari,
ce que te fera ta femme, ce que te fera ta belle-mère, ce que te fera ton beau-père, ce que te feront tes propres enfants, ou tes propres petits-enfants, ou ton propre frère, ou ta propre sœur, de la propre maison qui t'a fait grandir, de là où en général on retrouve toute la sécurité. Le roi David parle de la poursuite d'Avshalom qui voulait tuer sa personne. Et il dit, là-bas sera placé le summum de la Emouna. Le summum de la Emouna sera placé au sein de ta propre famille. Oivecha anche betecha, la Gemara nous dit, tes propres ennemis sortiront de ta maison. Et pourquoi on parle d'Emouna? Parce qu'il faudra beaucoup d'Emouna à la fin des temps, quand on pensera que la Torah ne veut plus grand-chose dans un monde tellement moderne pour éduquer ses enfants dans les Talmud et Torah, pour les faire grandir au sein du monde religieux, pour qu'ils soient pratiquants, qu'ils connaissent le respect des parents, qu'ils apprennent à respecter leurs prochains. C'est là-bas que sera placée toute la Emouna, disent les Chachamim à la fin des temps. Comment vas-tu éduquer ton fils? Car si tu ne vas pas sur ce chemin-là, alors sache une chose, tu auras besoin de beaucoup d'Emouna pour garder une famille unie pour la fin des temps. Car la guerre de Gog ou Magog passera par la guerre des familles, Mishpechota Adama. Et c'est là-bas que se trouve tout le challenge de la Emouna. La Emouna de faire confiance en Dieu dans des temps si modernes, où sans Théoudot tu ne vaux rien. Qu'est-ce que je ferai de mon fils si je le mettais en yeshiva? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qui va le nourrir? Il y a tellement de gens pauvres. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va devenir? Il dit peut-être que c'est ce que tu crois, mais Elonachon. Si vraiment tu as de la Emouna, inculque la Torah à ton fils pour que chez toi tu aies le shalom et que sur ce shalom tu puisses traverser la guerre de Gog ou Magog pour voir le Melech HaMashiach sur son trône dans sa splendeur et Bezrat Hashem la lumière de la Géoula finale. La Emouna sera basée sur le Dafka, l'effect de la famille. Si on y arrive, alors on aura surmonté toutes les épreuves de ce monde. Car la base d'un juif, c'est sa famille. Et il n'y a pas plus cher que cela que d'éduquer son enfant dans la Emouna, la sagesse et le respect d'autrui. Kol Tov.